patrimoine pour la ville de Valenciennes, c'est un sujet important. Ça fait partie complètement de la vie culturelle. On y attache beaucoup de temps, beaucoup d'argent, des équipes. On a des archéologues, on a des archivistes, on a des responsables de fonds anciens. Donc que ce soit des bâtiments, des livres ou une tradition, c'est pour nous majeur. Évidemment, le Saint-Cordon, c'est une histoire de longue date à Valenciennes entre la ville, le clergé et la population. Et donc l'inscription au patrimoine immatériel, c'est pour nous un moyen complémentaire d'accrocher cela dans le temps et de permettre que cette tradition rayonne et fait vivre aussi le nom de la ville de Valenciennes. Donc on est totalement partant pour ce beau projet. L'inscription d'un élément, comme on le dit, du patrimoine culturel immatériel peut se faire sur un inventaire national, comme le font les 180 États parties à la Convention UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003, qui a été ratifiée par la France en 2006. Donc on doit distinguer d'abord un niveau national sur lequel on a au jour d'aujourd'hui 504 éléments inscrits et un niveau international qui peut faire l'objet de candidatures nationales ou multinationales à plusieurs pays quand l'élément se retrouve donc dans plusieurs pays. Donc niveau national, le patrimoine immatériel de l'humanité international, donc, sur lequel la France a porté plus de 20 éléments. Alors ce que cela représente, c'est à mon sens tout d'abord une reconnaissance d'une pratique culturelle qui s'est transmise de génération en génération, qui revêt donc un caractère patrimonial. Et l'objectif est donc de sauvegarder cette pratique, c'est-à-dire d'en maintenir le sens et la vitalité par les générations qui vont nous succéder, à travers un ensemble d'actions et de mesures qui sont décidées ensemble par la communauté patrimoniale. En tant que Valenciennoise, j'ai l'impression de toujours avoir entendu parler du Tour Saint-Cordon et de toujours avoir compris toute son importance pour le patrimoine du Valenciennois. Et lorsque le père Jean-Marie Launay m'a parlé de ce projet, j'ai forcément adhéré et cherché comment je pouvais y prendre ma part pour aider à avancer dans ce qu'était ce projet. Et je savais aussi combien la ville était attachée à ce projet. Et le rôle qui a été le mien en tant que députée, c'est de faire le lien avec le ministère de la Culture. J'ai contacté le ministère de la Culture, j'ai été reçue, j'ai expliqué toute l'importance qu'avait le Tour Saint-Cordon, l'histoire aussi sur le Valenciennois, Valenciennes mais aussi sur le Valenciennois. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec M. Mouzard que nous recevons aujourd'hui à Valenciennes.